Shalom, Pape de Dieu, je suis tellement content de vous retrouver encore en ce jour dans notre merveilleuse émission Human Podcast dans sa troisième édition. Alors vraiment, ça fait très longtemps que nous nous sommes retrouvés pour partager dans cette merveilleuse émission et nous voici de retour. Que Dieu soit loué. Alors nous avons un merveilleux sujet. Alors pour tous ceux qui ont l'habitude de nous suivre, ils savent déjà que Human Podcast c'est une émission qui traite différents sujets liés à la femme, afin de pouvoir l'aider à se connaître et à pouvoir bien vivre sa vie chrétienne. Et aussi, on traite aussi des sujets liés à l'église. Papa. Alors pour aujourd'hui, pour cette troisième édition, nous avons un sujet, en tout cas très impactant, qui est déjà, comme vous l'avez vu déjà sur notre affiche, qui est intitulé « Les grandes décisions que toute femme est appelée à prendre dans sa vie ». On va découvrir ensemble c'est quoi ces décisions. Quelles sont en réalité ces décisions que la femme est appelée à prendre. Ce sont des décisions en fait incontournables. Alors pour cette troisième édition, vous allez remarquer qu'il y aura une petite différence. Alors pour ceux qui ont l'habitude de nous suivre, ils vont les remarquer. Mais vous qui commencez seulement maintenant à nous suivre, déjà on vous demande de vous abonner. Et je suis votre bien-aimé frère William Kabeba. Vraiment, je suis très content que vous soyez là pour la première fois et restez jusqu'au bout. Vous allez voir que l'émission sera très bénissante. Alors, c'est quoi la différence avec la troisième édition? C'est que nous allons avoir des sous-sujets qui seront traités par une femme de Dieu en particulier. Ça veut dire qu'on ne sera plus ensemble dans un même plateau, mais par sujet, il y aura une femme de Dieu. Alors, pour aujourd'hui, nous avons comme sous-sujet l'élaboration à la réalisation de son projet et son impact dans le monde, qu'on va traiter avec la servante de Dieu, Aura, qui n'est plus d'ailleurs à présenter, que vous connaissez tellement bien, mais femme de Dieu, Shalom. Shalom, je m'appelle Bora Moyeba, je suis entrepreneur, j'entreprends depuis très longtemps, j'aime inventer, j'aime créer, j'aime transformer et surtout j'aime que cela puisse servir aux autres. Je sers aussi le Seigneur, parlant de servir, je sers le Seigneur dans mon église Torrent de Grâce, une extension du centre missionnaire Philadelphie. J'aime l'évangélisation, j'aime l'intercession et voilà, aujourd'hui je suis là pour parler des projets, mais je suis certaine que le Saint-Esprit rassemblera les deux, parlera du service pour le Seigneur et puis de l'entrepreneuriat pour parler à un cœur. Wow, pour parler à un cœur, gloire à Dieu, gloire à Dieu. J'ai beaucoup aimé ce que je veux dire à la fin, pour parler à un cœur, car c'est ça notre but, qu'un cœur soit touché par cette émission, qu'on parlera de l'entrepreneuriat, et qu'au-delà de l'entrepreneuriat, que le Seigneur Jésus-Christ puisse se glorifier dans votre vie. Il y a une question qui m'est venue à l'esprit, femme de Dieu, de poser la question. Certes, nous sommes en train de parler de grandes décisions que toute femme est appelée à prendre dans sa vie. Il y a une question qui m'est venue à l'esprit et je suis sûr que ça va venir à une femme qui aura le suivre. Qui est Jésus? Bien sûr, certains se diront, c'est un peu mal les contextes, mais je le sens dans mon esprit, c'est important. Il y a beaucoup de femmes aussi qui peuvent se poser une question. Bon, voilà, Jésus est qui pour moi? Mais tout le monde sait, Jésus est mon sauveur. Là, c'est populaire, c'est connu. Mais quelle est la définition personnelle que vous donnez à Jésus? Il est qui pour vous? Alors, bon, là, c'est comme ça vient, en tout cas. Vu l'expérience que j'ai avec lui et tout ça, moi, je prends Jésus comme le hors du commun. Wow, le hors du commun. Le hors du commun. Si je peux expliquer, c'est... voilà, quoi. Le verset qui dit que les pensées de Dieu ne sont pas les pensées des hommes. C'est ce que lui prévoyait au-dessus, au-delà de tout ce que les hommes peuvent imaginer. Alors, ça, déjà, je trouve ça très impressionnant. Et voilà. Dans toute ma vie, j'ai vécu et j'ai vu ça. Peu importe ce que je pouvais être en train de prévoir ou de planifier, le Seigneur avait une autre pensée qui me donnait à chaque fois la paix, la joie. Je vois comme ça, comme ce père-là responsable qui, malgré tout ce que tu peux imaginer dans ta tête, il a toujours plus et il a toujours plus qui est meilleur parce qu'il le dit dans sa parole. J'ai des projets de paix et de bonheur pour vous. Donc, quoi qu'on puisse planifier, lui, il est au-dessus pour tout arranger, en fait. Amen. Il est au-dessus pour
tout arrangé. Gloire à Dieu. J'ai vraiment aimé ce que vous avez dit, que Jésus est votre hors du commun. Waouh! Je prie que le Seigneur aussi soit votre hors du commun. Vous puissiez passer des expériences, vivre des expériences tellement merveilleuses avec le Seigneur qui fera de lui aussi dans votre vie, votre hors du commun. Nous entrons rapidement dans le vif de notre sujet. Alors, nous sommes en train de parler, je le répète encore, sur les grandes décisions que toute femme est appelée à prendre dans sa vie. Et pour ces numéros, nous avons un sous-sujet merveilleux que je répète encore, l'élaboration à la réalisation de son projet et son impact dans le monde. Car en réalité, de ces décisions que la femme est appelée à prendre dans sa vie, c'est aussi sur quoi entreprendre, sur quoi faire comme projet. Alors voilà pourquoi nous avons la servante de Dieu Dora, qui avec qui nous allons traiter ces sujets ensemble. Alors, avant de pouvoir entamer rapidement le sous-sujet pour parler du projet et tout, j'aimerais que la femme de Dieu nous dise un peu qu'est-ce qu'elle entend par une décision. Parce que nous sommes en train de dire dans le sujet mère, les grandes décisions que toute femme est appelée à prendre dans sa vie. Alors, femme de Dieu, en 2 minutes, essayez un peu de nous expliquer ce que vous entendez par une décision et puis à quoi sert une décision. D'accord, merci. Alors, je dirais qu'une décision, c'est un choix. Parce que dans ce monde, nous sommes confrontés à beaucoup de choses. Nous ne pouvons pas nous laisser aller par tout ce qui se passe. Et en plus que nous sommes chrétiens. Et donc, pour cela, il nous faut toujours, partout, une décision à prendre. C'est pour cela on parle de décision ici. Bien sûr, ici, on va parler beaucoup plus de décision entrepreneuriale, mais c'est général. À la faculté, on choisit. Pour une relation en amitié ou en amour, on choisit. Pour un travail, on choisit aussi. Et en entrepreneuriat, on choisit aussi. Donc, en gros, c'est ça. Nous sommes confrontés à beaucoup de choses. Et nous devons faire des choix. Et dans ce choix-là, nous devons décider le bon choix qui va apporter une solution. On ne choisit pas n'importe quoi aussi. On évalue d'abord. On va en parler, je pense. On évalue, on prend la bonne décision qui va apporter une solution. Voilà. Ça, c'est vraiment la finalité d'une décision. Ça doit apporter une solution. Amen. Donc, voilà. Gloire à Dieu, une décision doit apporter une solution. Voilà. Donc, on ne choisit pas en vain. Dans cette femme de Dieu, c'est vraiment très bien répondu, c'est très clair, il n'y a même pas à commenter. Alors, voilà pourquoi, si vous voyez qu'on aille même à être inspiré de ces sujets, c'est pas en vain en tout cas. Parce qu'une décision peut faire réussir ta vie, comme une décision peut faire échouer ta vie. Donc, ce n'est pas du tout un sujet à prendre à la légère. Prenez votre cahier, prenez votre stylo, car on va beaucoup apprendre aujourd'hui sur la décision et précisément au ces numéros sur l'entrepreneuriat. Alors je vois certainement quelqu'un se dire, mais attends, et ils sont tous jeunes, qu'est-ce qu'ils connaissent en profondeur sur l'entrepreneuriat, parce qu'ils sont encore tous jeunes et tout. Donc vous savez, dans la vie, ce que j'ai appris et ce que j'aime beaucoup inculquer même à tout ce qui m'entoure, c'est qu'en réalité, dans la vie, il ne faudrait jamais agir ou fonctionner toujours dépendamment de son âge. Parce qu'il y a des gens, des fois, qui se donnent du temps pour faire certaines choses parce qu'ils sont en train de se mesurer par rapport à l'âge. Voyez-vous? Donc, surtout les jeunes. Donc, j'ai encore 20 ans, je ne peux pas faire ça, ça viendra avec le temps. Mais à ce même âge que vous avez, ces mêmes 20 ans-là, il y a quelqu'un, il y a un jeune quelque part dans le monde qui est millionnaire. Voilà. Il y a un jeune quelque part à 20 ans qui a une grande expérience entrepreneuriale. C'est moi, c'est bien 20 ans que vous dites que je suis encore trop jeune, je dois encore un peu m'amuser, je dois encore un peu me préoccuper d'autre chose. D'autres ont déjà compris la vie. Voyez-vous, donc le problème, c'est pas l'âge, mais le problème, c'est la maturité et la sagesse, tout surtout, à pouvoir mettre en place. Voyez-vous, donc sentez-vous rassuré que vraiment ce qui sera dit dans cette émission sera bénéfique pour vos âmes. Alors, femme de Dieu, il y a une autre question encore qui est importante à savoir, c'est que comment savoir qu'on a pris la bonne décision? Là, répondez d'abord de manière générale.
avant de pouvoir entamer sur l'entrepreneurial, en général, comment être sûr qu'on a pris la bonne décision. C'est souvent ça qui dérange, c'est souvent ça les problèmes. C'est pas faire un choix qui est un problème, mais c'est être sûr qu'on a pris la bonne décision. Alors, comment aider les hommes et les femmes que je suis à être certains qu'ils ont pris la bonne décision? D'accord. Comment être sûr que nous avons pris une bonne décision? Déjà, pour nous chrétiens, avant de prendre une décision, on consulte le Saint-Esprit parce que c'est lui que Jésus nous a laissé comme guide dans ce monde. Donc, peu importe les sujets, que ce soit au travail, pour les études ou encore dans la société, nous devons consulter le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, la parole de Dieu, la Bible. Amen. Et après cela, on ne va pas s'arrêter à juste consulter. Nous devons voir, au fait, choisir ce qui nous met à l'aise. Moi, personnellement, je parle en connaissance de cause. Choisir ce que tu aimes, ce qui te met à l'aise. Bien sûr, dans la société, on a tendance à répéter que non, on commence d'abord, même si tu es mal à l'aise, même si tu n'aimes pas, c'est peut-être le travail ou encore ce qui va te donner le bonheur ou les choses matérielles. Je ne refuse pas. Tout n'est pas appelé à être confortable, c'est vrai. Mais personnellement, moi, je suis sûre que c'est le choix de Dieu quand je suis en paix avec moi-même. Et bien sûr, je vais faire un choix. Je commence ce que j'ai à faire. Ce n'est pas facile. Déjà là, on voit que non, ça c'est la vie, c'est pas facile. Mais tant que tu es en paix avec toi-même, tant que tu évolues très bien dans la société, tu continues de servir le Seigneur en faisant ce que tu as à faire, c'est que c'est la bonne décision. En fait. Personnellement, moi je pense que c'est ça. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Donc là où on sent la paix, c'est l'un des signes le plus majeur qui atteste qu'on est dans la bonne décision. Gloire à Dieu, parce que la paix ne se trompe jamais. Toujours au même cas de femme de Dieu. Il y a certaines femmes, c'est sûr, quand elles écoutent, il y a une question que je sens dans leur cœur, elles se posent la question. Au début, elles peuvent sentir la paix dans une décision quelconque à prendre dans la vie. Mais à un moment donné, quand il y a des problèmes qui arrivent, ils ne ressentent plus vraiment trop la paix. Au début, il y avait la paix, il y avait la joie, et elles étaient enthousiasmées à prendre ces décisions, que ce soit entrepreneurial, que ce soit pour le mariage, que ce soit pour les études, que ce soit pour le pays à vivre et tout. Mais après, maintenant, quand elles sont entrées dans le cœur même de la chose et qu'il y a des tumultes, elles ne ressentent plus la paix. Je peux vous dire à ces femmes. Et pour la plupart, elles commencent à abandonner. Déjà, il faut se rappeler pourquoi vous avez commencé. Je pense que cette phrase se répète assez souvent, mais il faut vraiment réfléchir à cela. Pense à pourquoi tu as commencé. Pour nous chrétiens, je répète encore, on pose la question à Dieu. Dieu peut venir par des sens, par des prophéties et tout. Retire ce que le Seigneur t'avait donné au début, quand viendra la fatigue et les difficultés. Retire ce que le Seigneur t'avait dit au début. Qu'est-ce qu'il avait dit? Parce qu'on a tendance à oublier les promesses de Dieu. Quand le temps passe et que les difficultés viennent nous recouvrir et tout ça, on oublie que le Seigneur avait dit, fais ceci, je vais te bénir là. On oublie ça alors que nous devons retenir au fait, ressasser ça dans notre esprit, parler à notre âme parce que c'est important. Quand viendront les sentiments négatifs, parler encore pour renouveler au fait la promesse de Dieu dans notre vie. Et cela va nous aider à continuer. Et si on ne voit pas que le cadre de Dieu, venons dans le cadre de notre société. Pourquoi tu as eu à commencer? Pose-toi des questions en fait. Tu as eu à commencer pour quelle raison? Qu'est-ce qui t'a motivé à commencer? Et la même motivation là t'aidera à continuer aussi. C'est pour ça qu'il faut réfléchir avant pour que la décision que tu prends soit sur base de quelque chose qui est à vie. Pas parce qu'une personne est venue dans ta vie et t'a poussé à choisir. Parce que la personne va partir, ça arrive souvent, tu risques de regretter parce que tu es en train de faire pour cette personne-là. Mais si tu as une bonne raison, si tu le fais pour ta famille, par la grâce de Dieu, il y aura toujours une personne de ta famille qui sera là à côté. Et donc, ça te motivera à continuer. Si tu l'as fait pour l'œuvre de Dieu, par exemple, Jésus est toujours là. Donc, il te poussera à aider une personne quelconque à côté de toi.
ces genres de projets, au fait, vivent longtemps parce qu'il y a toujours une motivation, quelqu'un qui va t'aider à continuer malgré les difficultés. Wow, gloire à Dieu, gloire à Dieu. J'ai vraiment aimé la réponse de la femme de Dieu. Il faudrait toujours se rappeler du pourquoi on s'était lancé dans cette décision. Wow, vraiment que Dieu vous bénisse, c'est vraiment merveilleux. Vraiment, c'est ça en tout cas. C'est ça en tout cas, parce que des fois, pendant le parcours, on peut voir des choses contradictoires, mais il faut toujours continuer, tel que la femme de Dieu a dit, continuer à ressasser ça dans notre cœur, le pourquoi, l'objectif qu'on veut atteindre. Parce que des fois, il y a toujours une distance entre la réception de la vision, le vouloir faire la chose et l'accomplissement de la chose. Donc, il y a toujours une vallée à traverser qu'il ne faudrait pas fuir. D'ailleurs, j'aimerais lire ce texte avec vous, dans Matthieu chapitre 3, à partir du verset 18. La parole déclare et j'ai dit, ma force est perdue, je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Quand je pense à ma détresse, à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je vais repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance, c'est les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Voilà, en fait, bien-aimé, ce qu'il faudrait repasser dans votre cœur, même quand les choses sont difficiles. Vous avez voulu faire quelque chose, vous l'avez ressenti dès le départ que c'était Dieu. Foncez-y. Dieu est avec vous.